Vos amis éclatent de joie et de rire, le poids de votre défaite précédente s'étant complètement dissipé. Ils se dispersent rapidement pour répandre la nouvelle, leur enthousiasme étant contagieux. Bientôt, tout le camp bruisse de la nouvelle, les cavaliers de Bouldam du Nord chevauchent à nouveau, affranchis des décrets royaux. À la tombée de la nuit, les flammes vacillantes des queues de camp illuminent les visages déterminés. Vos hommes se rassemblent autour de vous, vous tapotent dans le dos, vous remerciant de votre refus de céder. Leur confiance en vous, en eux-mêmes, renaît. De l'ombre, Guédrir observe les festivités d'un regard entendu. Il s'appuie sur son bâton, un léger sourire aux lèvres. À cet instant, il perçoit l'écho de ses ancêtres qui ont osé repousser les limites du monde connu. Les étoiles scintillent au-dessus de lui, lui rappelant que les légendes ne se forgent pas dans les palais du pouvoir, mais sur les routes, sous un ciel infini. Aux premières lueurs du jour, vos cavaliers intrépides prendront la route, libres de toute contrainte. L'appel de l'aventure les saisit. Le lendemain, je sors de ma tente, l'air frais de la steppe m'accueillant. Le soleil matinal illumine les visages de mes cavaliers, concentrés et silencieux. Ils attendent un signal. Je tends la main, bref et précis. Nous partons. Malgré l'humiliation, la mission continue. Nous avançons à travers l'immensité de la plaine. Le vent soulève la poussière, sifflant dans la crinière de nos chevaux. Chaque cavalier garde le rythme, la respiration régulière, les yeux fixés sur l'horizon. Nous sommes encore intacts, encore libres, et cette pensée suffit à nous porter. Peu à peu, un éclat argenté apparaît devant nous, le lac Mistrélir. La lumière joue sur ses eaux calmes et nous longeons les villages lacustres qui semblent s'éveiller à notre passage. Pas un mot n'est échangé, juste la satisfaction silencieuse de savoir que nous sommes sur la bonne voie. Le chemin se précise à mesure que nous nous rapprochons de la voie de Valamir. Des pierres antiques à demi enfouies, traces de passage oubliés par le temps. Chaque pas, chaque foulée nous rapproche de notre but. Dans le au loin, enfin, le camp royal apparaît à l'entrée de la voie de Valamir. Les tentes et les feux indiquent que nous ne sommes pas seuls, qu'une épreuve nous attend. Mes cavaliers ralentissent instinctivement, conscients de l'importance du moment. Je prends une profonde inspiration, la véritable aventure commence devant nous. Le roi nous a refusé son soutien ? Qu'importe, nous sommes Bouldam, et aujourd'hui, nous partons pour la voie de Valamir. Vos cavaliers suivent vos mouvements, le visage impassible, la détermination inébranlable. D'un seul mouvement, vous les menez vers le camp royal, le brouhaha ambiant se faisant de plus en plus fort. Vous sentez le pouls de l'armée, le murmure des préparatifs et des stratégies. L'air vibre de tension, d'anticipation et de promesses. Au loin, vous apercevez le contingent de Gathar, à l'écart du gros des troupes. Il est posté en évidence, ces hommes disposés dans une démonstration de force ostentatoire. Ses yeux se plissent à votre vue, la main posée sur la garde de son épée. Il ricane, murmurant quelque chose à ses compagnons. Non loin de là, les bannerets du roi flottent au vent, arborant fièrement les armoiries royales. Le sous-commandant Valir se dresse, scrutant les alentours, son regard s'attardant sur votre groupe. Même de loin, vous percevez sa désapprobation, sa loyauté tiraillée entre le devoir et autre chose. Guédrir vous rejoint au galop, les yeux plus brillants que jamais. Il désigne du doigt les pierres antiques qui marquent le début de la voie de Valamir. « C'est ici que ça commence, murmure-t-il, le chemin des légendes. Es-tu prêt, Kalar ?» À notre arrivée, un léger soulagement m'envahit. La mission qui nous avait été arrachée sous notre nez se concrétisait enfin, même si ce n'était pas comme je l'avais espéré. Comme l'avait dit Guédrir, ce n'était que le début, le véritable péril nous attendait sur la voie de Valamir. Les autres soldats Bouldam nous observent avec un mélange d'indifférence et de curiosité contenue. Des groupes de mercenaires et des soldats arrivent de tout le royaume, et je ne m'attends pas à ce que le camp soit déjà si vaste. Derrière nous se dressent les vestiges du début de la voie de Valamir. Une entrée de pierre fortifiée, légèrement surélevée, marquant l'accès ouest à la capitale Mistrélir. Je mis pied à terre, en pleine forme, mais tendu par l'anxiété face à l'inconnu. Nous avions l'habitude de repousser les Arruches, de mener des raids, mais jamais sur une telle distance, jamais avec autant d'hommes pour nous accompagner. Je sais qu'eux aussi déploieront des forces pour nous arrêter et qu'ils se préparent déjà. Un aide de camp s'approche de la tente de commandement, sans doute pour informer le sous-commandant Valir de notre arrivée. Mais je ne peux détacher mon regard du groupe de Gathar, celui qui a pris ma place à la tête des éclaireurs, celui qui a tenté de me faire assassiner.
Sa simple présence m'irrite, et son air suffisant et provocateur ravive ma colère. Mes amis m'observent, intrigués, tandis que j'avance vers lui, le cœur battant la chamade et les poings serrés. Gattard se retourne au dernier moment, toujours avec ce sourire suffisant. Je sais ce qu'il a fait, et il sait que je le sais. Le sourire narquois de Gattard s'élargit, savourant visiblement mon trouble intérieur. Il s'avance d'un pas nonchalant, ses mouvements calculés pour provoquer. Ces hommes, un mélange de membres du clan de Mazar et de mercenaires opportunistes, se regroupent derrière lui. L'atmosphère se tend, chargée de menaces non verbales. Vos cavaliers, sentant votre tension, s'agitent, leurs doigts frémissant près de leurs armes. Même le calme imperturbable de Guédrir vacille, sa prise sur son bâton se resserre. L'aide de camp du sous-commandant Valir sort de la tente de commandement et s'arrête net, observant la scène. Il s'éclaircit la gorge, hésitant à intervenir. Gattard se penche vers vous, la voix basse, destinée uniquement à vos oreilles. « Tu as perdu ta protection royale, n'est-ce pas, Khalar ? Et maintenant tu n'es plus que de la figuration. Ne t'inquiète pas, je ferai en sorte qu'on se souvienne de toi, pourvu que tu ne nous gênes pas. » Il tapote son épée, un geste délibéré. Les mercenaires alentour ricanent, visiblement amusés par la situation. Je continue d'avancer vers lui, le souffle court, mes pas d'abord rapides, puis je ralentis délibérément. Je force mes épaules à se détendre, mes traits à s'adoucir. Un sourire moqueur se dessine sur mon visage, presque serein. « Gattard, mon ami, ça fait si longtemps !» m'écriai-je, la voix assez forte pour que les tentes à 10 mètres à la ronde m'entendent. J'ouvre grand les bras, comme si j'allais l'enlacer. Et juste au moment où son expression se fige, où son sourire suffisant commence à se tordre, je frappe. Mon poing lui brise la mâchoire, un coup sec et brutal. Gattard s'effondre comme un sac de grains renversé, gémissant, la main déjà pressée contre son visage, comme pour tenter de remettre ses os en place. Autour de lui, ses compagnons dégainent aussitôt leurs épées, le métal cliquetant hors de leurs fourreaux, les pointant vers moi. Je ne bouge pas d'un pouce. Inutile d'expliquer, murmurai-je, tu le sais déjà, espèce d'enfoiré. Derrière moi, mes amis se précipitent, les lames sorties, s'interposant entre moi et les soldats de Gattard. Un silence pesant s'installe. Les spectateurs, soldats, mercenaires, éclaireurs, ne comprennent rien, mais sentent que quelque chose de grave se prépare. Gattard, cependant, n'en a pas fini. Aveuglé par la rage ou la honte, il bondit soudainement et m'agrippe les jambes. Je tombe lourdement, à bout de souffle. La terre vole, nos coudes s'écrasent sur le sol. Nous roulons dans la poussière, échangeant des coups sauvages, primitifs, vicieux. Rien de précis, rien de noble. Une lutte alimentée par la colère, le ressentiment, un règlement de compte différé. Personne n'ose intervenir. Chacun comprend qu'il s'agit d'un duel, un vrai. Soudain, une voix tonitruante retentit. « Ça suffit !» Une main experte me saisit par le col et me tire en arrière, comme si j'étais une plume. Une autre main saisit Gattard et le plaque au sol. Entre vous se dresse le sous-commandant Valir, l'ombre imposante de Riclir par sa posture, ses épaules et son autorité. Son regard balaie la scène, il n'a pas besoin d'un mot de plus. Le calme retombe comme un couperet. Le temps semble suspendu tandis que vous vous affrontez, absorbé par votre vengeance personnelle. Le bruit de vos poings qui s'entrechoquent résonne dans la foule stupéfaite. La poussière et la sueur se mêlent, brouillant vos traits, mais pas la fureur brute qui vous anime. Vos cavaliers et les hommes de Gattard se font face, prêts à se jeter dans la mêlée, tandis que la tension monte jusqu'au chaos. La voix tonitruante de Valir claque comme un fouet, réduisant au silence les spectateurs rassemblés. Sa présence est un rempart. Le visage du sous-commandant est sévère, ses yeux flamboyants de désapprobation. Mais une lueur d'autre chose persiste en dessous. Était-ce de l'inquiétude ? Autour de vous, le cercle s'élargit légèrement, laissant place à la silhouette imposante de Valir. Il maintient sa prise ferme, vous tenant à distance de Gattard. L'homme vaincu crache du sang, vous fusillant du regard, les yeux brûlants d'humiliation. Mercenaires et soldats échangent des regards nerveux, ne sachant comment réagir. Vos cavaliers restent immobiles, prêts à vous défendre si nécessaire. L'air vibre de promesses d'une violence imminente. La mâchoire de Valir se crispe silencieusement, comme s'il cherchait ses mots. Il s'éclaircit la gorge, sa voix baissant légèrement. « Expliquez-vous !» Je me redresse et m'éloigne du sous-commandant, encore furieux, mais satisfait de m'être partiellement vengé de mon rival devant tout le monde. Nul besoin d'explication, sous-commandant, Gattard sait parfaitement ce qu'il a fait.
Un léger saignement coule de ma lèvre. Guédrir me tend un linge, tandis que mes autres cavaliers, mes amis Lizard, Tavnar, Eldar et Corvar, abaissent lentement leurs épées et leurs lances. L'autorité de Valir rétablit rapidement l'ordre. Soudain, un corps retentit. Un garde accourt. Sous-commandant Valir, des cavaliers Zarush, à quelques minutes. Des éclaireurs probablement. Nous ignorons où se trouve le gros de la horde. L'attention de Valir se porte sur le garde, son visage s'assombrissant. Il me lâche, toute son attention désormais concentrée sur la menace qui approche. La nouvelle se répand dans le camp, semant un murmure d'inquiétude dans la foule. Même Gathar, pensant ses blessures, semble momentanément oublié. Zarush, marmonne Valir, la mâchoire serrée. Mince alors, on n'est pas prêt. Il se retourne brusquement vers vous, son visage à quelques centimètres du vôtre. Toi, tu es encore là, n'est-ce pas? Toujours là. Il fait un grand geste, englobant tout votre groupe. Très bien, vous ne faites pas officiellement partie de nos forces, mais vous n'êtes pas des étrangers non plus. Vous connaissez ces terres, vous connaissez les Zarush. Ses doigts se crispent en poing. J'aurai besoin de votre expertise, maintenant. Le corps retentit à nouveau, plus proche cette fois. Le sol tremble sous les sabots et le vent porte des murmures de cris lointains. L'armée royale se met en branle, se préparant en urgence. Derrière vous, vos cavaliers échangent des regards tendus, leurs mains se portant instinctivement à leurs armes. Le regard de Guédrir se fixe sur le vôtre, son expression indéchiffrable.